À l'époque, le chef de la CIA à Rome, c'était Jeffrey Castelli. Il ne savait pas vraiment qui était Abu Omar. Tout ce qu'il voulait, c'était une proie. Abu Omar raconte ce qui lui est arrivé. Il a été immobilisé, puis mis dans un avion jusqu'au Caire, où il a été emprisonné et torturé. Dans cette affaire, le secret d'État sert à couvrir des actes criminels commis par des fonctionnaires d'État en service commandé. Vous étiez où, là? Je sais pas, j'ai trop bu. Vous souhaitez pas déposer plainte? Tu me portes plainte, après on se va y agresser tous les jours. Vous habitez ici, monsieur? Chez mon père. Il m'a foutu une dizaine de coups de poing derrière sur la nuque. Nous, on peut pas rester. C'est ça le problème. Vous avez le véhicule qui est déclaré volé, vous pouvez pas le justifier. Vous n'avez pas votre permis de conduire, pas de pièce d'identité. Et la carte grise n'est pas à votre nom. Il nous dit pas tous, monsieur, hein. Connu pour stup à plusieurs reprises. Je m'appelle Louis-Xavier Laroche, j'ai 32 ans. Je suis victime d'usurpation d'identité. Lorsque je vais essayer de retirer des espèces, ma carte se fait absorber. Je vais à mon agence et là j'apprends que je suis interdit bancaire. Je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour prouver que je suis moi? À la fin du 19e siècle, celui que l'on nomme le Jack l'Éventreur français égorge, viole et mutile plus de 20 femmes et enfants. Le juge Fourquet va inventer le rapprochement judiciaire. Il réussit à établir un signalement détaillé du meurtrier. On peut dire qu'il a été le premier profiler, comme disent les Américains, analyste criminel, comme disent les Français. Comment ça se passe un prélèvement? Vous pouvez nous montrer ça? Je vais vous badigeonner donc l'intérieur de la joue pour récupérer vos cellules buccales. Là, je voulais vous montrer une image de reconstruction en 3 dimensions du crâne. Et là, lorsque je tire, je provoque l'éjection automatique des douilles. L'affaire Ludovic Tiercelin, qui est à la fois exemplaire et terrible. Alors donc voilà, je suis rentré dans le supermarché. Et il glisse dans son pantalon 2 magrets de canard. Le policier en civil, il s'est amené jusqu'ici et il me tenait en joue et je vais vous buter, je vais vous buter, je vais vous buter. Et en fait, il va tirer 7 coups de calibre 7. On est dans l'inadmissible, l'absurde, l'intolérable. Est-ce que vous pensez que ça mérite la peine de mort, un vol de magrets de canard? Il vous est reproché d'avoir à Chalon-sur-Saône outragé par parole, gestes, menaces, 2 fonctionnaires de police gardiens de la paix. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, monsieur? Non. Vous avez des dépositions de fonctionnaires de police assermentés qui sont catégoriques. Ils l'ont formellement reconnu. Maître, vous avez la parole pour la défense. Quand on nous dit que ce délinquant, parce que c'est comme ça qu'on le présente, sa parole ne vaut rien, eh ben non, elle ne vaut pas rien.